une petite fille qui s'appelle Nava, qui est née le 23 novembre 2021. Enceinte, on a su qu'elle avait une malformation cardiaque. Donc c'est une malformation qui est rare. Il lui manque un ventricule. Donc c'est pas réparable. Donc nous, on est arrivés à l'hôpital donc pour l'accouchement. Moi, j'avais très envie d'accoucher, mais d'un autre côté, j'étais hyper stressée parce que je me suis dit, on va me prendre direct mon bébé, il va direct aller en opération. On savait pas vraiment quoi. Ils ont pris ma fille en opération. Elle a eu un premier problème le lendemain qui a fait qu'ils ont dû refaire une intervention. À partir de ce jour, il y a eu toutes les complications possibles et imaginables. Son cœur s'est pas bien remis. Donc ils nous ont annoncé au bout de quelques jours qu'ils allaient devoir la réopérer et lui mettre un pacemaker. La plaie du pacemaker s'est pas refermée, s'est infectée. Ils ont dû la réopérer, enlever le pacemaker et ensuite, 1 mois plus tard, réopération. Il faut savoir que quand on rentre une intubation, ça touche les cordes vocales, donc elle a eu les cordes vocales paralysées. Maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, on n'entendait aucun son qui sortait. Donc impossible de la nourrir aussi, puisque les cordes vocales servent aussi pour déglutir. À ce moment-là, on nous a annoncé aussi qu'elle avait les nerfs optiques qui étaient touchés, donc on ne sait pas si elle voit, on pense qu'elle ne voit pas. Et elle a un problème de liquide dans le cerveau, donc ça a touché énormément de zones dans son cerveau. Donc c'est une petite fille de 1 an qui réellement est comme un nourrisson, elle ne fait rien. C'est-à-dire qu'elle est allongée tout le temps. Elle nécessite beaucoup de traitements, de prise en charge au quotidien qui ne sont pas forcément remboursés. Alors, il faut savoir que ma fille, elle a une complication qui fait qu'elle ne peut pas prendre un lait normal comme tout enfant. Il y a une partie qui est prise en charge par la Coupatrolim et nous, on doit payer 20% de la somme. Mais il faut savoir que les 20% de la somme, nous, par mois, pour ce lait-là, on paye 1000 shekels et on ne peut pas lui donner autre chose. Elle a 10 médicaments par jour, c'est environ 400-500 shekels par mois. Comme c'est par sonde, il y a des seringues de différentes tailles. Ça aussi, c'est environ 200-300 shekels par mois. Elle a les nerfs optiques qui ne fonctionnent pas. Donc on ne sait pas si elle verra, mais au cas où elle voit, l'ophtalmo nous a prescrit des lunettes. Il fallait des lunettes qui soient très 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 légères pour que ça ne fasse pas de pression. Il faut des lunettes avec un verre très spécial. On a payé la paire de lunettes 1360 shekels. On a eu 6 mois de lunettes. On s'est rendu compte que les lunettes, elles appuyaient sur les côtés, que ça lui serrait énormément. On retourne chez l'opticien et donc il nous dit il faut refaire une paire de lunettes. Je pense que dans 6 mois, elle va grandir encore et qu'on va devoir refaire une paire de lunettes. C'est juste fou. Comment on arrive à tenir financièrement, puisque personne ne travaille, déjà dans un premier temps, psychologiquement dans un second temps, ou l'inverse? Alors je pense que financièrement, c'est le premier pas d'abord, parce que je pense que si on n'avait pas eu d'aide de tout le monde, psychologiquement, on n'aurait pas pu tenir. Le fait de savoir qu'on a eu des associations et des amis qui nous ont aidés, ça a fait que ça nous a enlevé un stress de se dire qu'on peut se donner à 100% pour notre fille et nos 2 autres enfants. Si on n'avait pas eu d'aide, on n'aurait pas su comment faire. Nous, on est 24 heures sur 24 avec elle. On n'aurait jamais pu. On n'aurait pas eu de quoi donner à manger à nos enfants. Il faut savoir qu'on est juste après le corona, que le corona, ça fait pas si longtemps, que mon mari, il a été en khalat pendant plus d'1 an, qu'on est à chaque fois rentré dans des... Voilà, changer de travail, khalat, etc. On a un loyer à payer tous les mois, on a des factures à payer tous les mois. C'était l'hiver, donc il faut mettre le chauffage, etc. Ça aurait été impossible. Vraiment, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. C'est pour ça que tu as accepté de témoigner aujourd'hui. Ah oui. Je pense que le Ham Israël et les gens qui donnent ne se rendent pas compte. Vraiment, je pense que c'est... C'est juste incroyable. Quelqu'un qui donne 10 shekels, c'est rien. Mais pour nous, 10 shekels, c'est énorme. Parce que 10 shekels plus 10 shekels, c'est ça qui a fait qu'on a pu passer une année. C'est ça qui a fait qu'on a pu donner à manger à nos enfants normalement. On a été entourés, on a été accompagnés. Et je pense que les gens qui donnent, le mot merci, il n'est même pas assez suffisant. Parce que ça sauve des vies. Réellement, ça sauve des vies. Nous, c'est notre cas.
Je sais même pas comment on aurait pu faire. Vraiment, je sais pas comment on aurait pu faire. De savoir qu'on a des bons pour aller faire des courses en toute dignité. Parce que quand moi j'arrive à la caisse et que j'ai un bon Rami Lévy, personne va se dire « Oh là là, purée, elle galère, elle paye avec des bons parce qu'elle n'a pas d'argent. » Non, je paye avec des bons. Il y a des comités d'entreprise qui donnent ces bons-là à leurs employés qui ne sont pas du tout nécessiteux. Et du coup, je fais mes courses comme une personne complètement normale et personne ne peut se douter que, en fait, moi, j'ai pas d'argent dans mon compte, quoi. Et que je vis grâce à tous ces gens qui nous aident. C'est juste incroyable de pouvoir autant aider et Voilà, c'est très dur de demander. C'est très dur d'être la personne qui va avoir besoin des autres. Si j'avais essayé de tenir toute seule, j'aurais pas tenu. Donc à un moment donné, on se dit que y a pas le choix. La roue elle tourne et que c'est pas une situation qu'on a souhaitée. Je le souhaite à personne, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et je sais pas comment dire merci. Et vraiment, j'ai à chaque fois pas les mots. Mais je suis reconnaissante. C'est sauver des vies. Bémet, c'est sauver des vies. Tu as aussi une aide psychologique. Quand on a avancé dans l'hospitalisation, je me rendais compte qu'on avait besoin d'aide. Moi, j'avais l'impression d'être dans un tunnel, dans un embouteillage, dans un tunnel, sans avoir de kilométrage qui m'indique la sortie. Et je vois pas de lumière. Et je sais pas dans combien de temps on sort du tunnel. Et je pouvais plus rien gérer. J'avais la tête pleine de toutes les informations médicales, de gérer à la maison le quotidien avec les enfants. Moi, j'ai des enfants qui sont tout petits. Il faut rentrer à la maison avec le sourire et les faire jouer et sortir. Et moi, j'en pouvais plus. Vraiment, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, je gère plus rien. Voilà, je gère plus, je fais plus rien. Je voulais juste rentrer dormir. Je voulais plus être à l'hôpital, je voulais plus gérer mes enfants. J'étais fatiguée, quoi. C'est fatigant. C'est fatigant d'abord les allers-retours avec l'hôpital, les résultats qui tous les jours sont de pire en pire chaque jour. Les enfants qui sont des enfants normaux et qui font des crises et qui veulent pas manger ça, ou qui veulent pas se doucher, ou qui veulent pas dormir. Donc j'ai dit, je peux plus. Donc moi, j'ai demandé de l'aide par la Coupa Trolim, d'une aide psychologique. J'ai dit, j'ai besoin de voir un psychologue. On m'a dit, il y a 6 mois d'attente. J'ai dit, mais moi, dans 6 mois, je suis plus là. Je peux pas attendre 6 mois. Et j'ai l'assistante sociale de Kalita qui m'a contactée et qui m'a dit qu'il y avait un service d'aide psychologique. Michal, l'assistante sociale de Kalita, elle est juste incroyable. Elle a su être à l'écoute et détecter ce moment où moi, je pouvais plus. C'est mon moment de la semaine, j'ai 1 heure par semaine où c'est pour moi, où je peux parler, où elle m'écoute, où elle me donne des conseils. Enfin, ça me donne de la force, ça m'aide à avancer. Je pense que ça m'a aidé à voir que pas tout était noir. Déjà, le fait d'être aidé, je pense que ça montre à quel point le monde il est beau. Et que quand on a la tête dans le guidon et quand on voit à quel point les gens autour peuvent nous aider, ça donne de l'espoir, ça fait voir que le monde est beau. Vous témoignez dans les détails pour que les gens se rendent compte vraiment de ce que ça veut dire? Je témoigne dans les détails parce que je pense qu'au quotidien, on ne se rend pas compte de ce que c'est d'avoir besoin d'aide. Et que, en fait, des fois, quand on donne de l'argent, on ne sait pas où ça va. Si on sait l'aide qu'on amène à une personne, ça change toute la donne. Si on sait que les 10 shekels, ils vont permettre de pouvoir acheter telle ou telle chose, que ça va pouvoir permettre à une famille de pouvoir rembourser des lunettes, que ça va pouvoir permettre à une famille de pouvoir acheter des cadeaux pour Hanouka à ses enfants, de pouvoir acheter des déguisements pour Pourim, de pouvoir avoir une table normale à Pessah et de pouvoir faire des courses comme toute personne pendant Pessah qui va faire ses courses pour faire un seder de Pessah normal. Et ça, c'est juste incroyable. C'est pour ça que moi, je pense que témoigner, c'est hyper important. Alors, c'est difficile de dire qu'on reçoit de l'aide et c'est difficile de dire qu'on dépend des gens. Mais je pense que de savoir, d'avoir quelqu'un et pas juste avoir un papier avec un CERFA et de dire, voilà, on a aidé telle association sans savoir ce que ça donne derrière. Et je pense que c'est hyper important, quand on donne, de savoir que ça va pour une vraie cause. Et ça va vraiment pour quelque chose et que encore une fois, la roue, elle tourne et que j'espère que bientôt, je pourrai être du côté
des donateurs et que je pourrais, moi, rendre tout cet amour qu'on nous donne au quotidien. C'est ça que je peux te souhaiter? Ah ouais, vraiment. Vraiment. Que nous, on soit... Ouais. Si on peut me souhaiter quelque chose, c'est ça.